Ce n'est pas un, mais deux invités que vous avez à vos côtés, Béatrice Rulle, aujourd'hui pour évoquer le 30e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfance. Invité EES avec la directrice adjointe du Centre de référence pour les enfants privés de famille. Bonjour mesdames, Mia Diambach et Cécile Janin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin pour évoquer donc les 30 ans de la Journée internationale des droits de l'enfance. C'est donc demain, mais il y a une conférence internationale qui est organisée depuis hier et jusqu'à demain sur ce sujet. 30 ans que cette journée internationale elle existe. Il existe des droits de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire des droits de l'enfance ? Oui, parce que en fait, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils disent que chaque personne est créée avec des droits égaux. Ça veut dire que les enfants qui ont des êtres humains ont aussi ces droits. Donc, ces droits ne doivent pas être dépendants sur le statut de leurs parents, de leur race, de leur religion, de leur statut à naissance, mais chaque enfant a un droit. Cécile Janin, justement, pourquoi spécifier droits de l'enfant ? Par exemple, je vais à dessein aller un petit peu loin dans la provocation, mais on pourrait faire les droits des personnes âgées, les droits des jeunes adultes, les droits des adolescents. Pourquoi est-ce que c'est important de spécifier que les enfants ont des droits particuliers ? Parce qu'il y avait besoin d'un changement de regard de tout un chacun, de la société, des gouvernements sur l'enfant, sur la personne de l'enfant qui était traité plus comme un objet de droit et qui est devenu, grâce à cette convention, un sujet de droit à part entière qui, vis-à-vis des États, les États ont des obligations désormais envers lui, de lui assurer l'accès à la santé, à la protection lorsqu'il est en situation vulnérable et à l'écouter, à l'entendre et à prendre en compte sa parole. Comme disait Janusz Korczak, qui est pour moi le père de la Convention des droits de l'enfant, l'enfant n'est pas un être en devenir, c'est un être aujourd'hui qu'il faut écouter, à qui il faut donner une place entière dans la société. Est-ce qu'on peut dire que ces droits de l'enfance ont vraiment progressé en 30 ans ? Oui, on peut vraiment dire qu'ils sont vraiment progressés. Parce que concrètement, vous auriez un exemple qui nous permette de voir que ça a changé pour la situation des enfants ? Oui, par exemple, au niveau éducation, on voit que maintenant, la plupart des enfants peuvent avoir l'accès aux éducations primaires dans tout le monde, en Inde, en Thaïlande, en Afrique, en Latine-Amérique. On peut aussi voir au niveau santé qu'il y a moins d'enfants qui meurent à la naissance, mais par contre, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Vous parlez de cas qui sont en Amérique latine, en Inde. Oui. Ici, en Suisse, il y a aussi des enfants, malheureusement des enfants qui sont aussi maltraités. C'est quoi la situation d'ailleurs des enfants en Suisse ? Est-ce qu'on le sait vraiment ? Parce que c'est souvent derrière une porte, un peu à la débotée, on ne sait pas toujours ce qui se passe. Oui, alors je pense que si on veut savoir, il faut savoir depuis qu'il y a la Convention des droits de l'enfant, les États ont l'obligation de rendre compte devant le Comité des droits de l'enfant, qui est un comité qui siège aux Nations Unies, de leurs avancées en matière de droits de l'enfant. Donc la Suisse a présenté un rapport en 2015, va prochainement repasser devant le comité pour expliquer quelles sont ses avancées en matière des droits de l'enfant. Et le comité va demander à la Suisse de progresser dans certains domaines, comme par exemple les enfants migrants non accompagnés, qui est une préoccupation majeure en Suisse aujourd'hui. Aussi au niveau à l'école, avec le bullying et la violence, des fois à l'école, aussi au niveau prévention, que les enfants ne soient pas séparés inutilement de leurs parents. Et ce qui est encore comme problème en Suisse aujourd'hui, pas seulement en Suisse, dans d'autres pays, c'est le fait que des enfants qui, pour des raisons de violence ou autres, sont séparés temporairement de sa famille, sont placés dans des familles d'accueil. Mais il y en a trop peu aujourd'hui. On a encore trop d'enfants qui sont placés dans des foyers qui ne sont pas un endroit, et on le sait maintenant, idéal pour un bon développement de l'enfant. Donc on a besoin de plus de familles d'accueil aujourd'hui et que ces familles d'accueil soient plus soutenues. 30 ans, c'est un anniversaire important. Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont prévus, enfin qui sont fixés pour les prochaines années à venir ? Oui, il veut absolument que les enfants soient plus présents dans les décisions au niveau politique, au niveau loi, au niveau juste participation de l'enfant. C'est-à-dire, parce que pour les gens qui nous écoutent, ils se disent des enfants, ils ont donc en dessous de 18 ans, est-ce qu'ils ont la conscience éclairée pour prendre un thème philosophique, pour juger des lois, par exemple ? Oui, bien sûr, si on regarde l'environnement, si on regarde Greta Thunberg avec tout ce qu'elle fait avec le climat, on va changer le climat. Les politiciens n'ont plus l'opportunité de renier que ces problèmes existent à cause de tous les enfants du monde qui font les grèves le vendredi, par exemple. Le mot de la fin, c'est donc de dire que finalement, écoutons nos enfants à l'image de Greta Thunberg. Exactement. Merci beaucoup à toutes les deux. Donc Mia Diambach et Cécile Janin, directrice adjointe du Centre de référence pour les enfants privés de famille. J'ajoute qu'il y a donc cette conférence internationale des droits de l'enfant qui est jusqu'à demain à l'ONU, et les 30 ans de la Journée internationale des droits de l'enfance, c'est demain. Cette conférence d'ailleurs qui donne la voix aux enfants, qui sont parmi les grands participants.
C'est donc le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdames. Excellente journée.